François Bégodeau nous a rejoint. Vous faites votre rentrée, François? Eh oui. C'était bien les vacances? C'était pas mal, ouais. C'est comment les vacances avec une palme? Eh ben, c'est lourd parce qu'on la travaille un peu partout. C'est pas facile pour nager si on en a qu'une. Rappelons-le, il n'y a pas de démérite à se faire briller avec le mérite des autres. François a quand même une palme d'or, faut pas entre les murs. Et il a choisi de rester à la matinale en plus. C'est-à-dire, il a supplié pour rester à la matinale. Il a choisi de rester Et les lions vous gardent quand même. Voilà. Alors, l'actu dans les livres, Merci avant toute chose, quoi. c'est la rentrée pour tout le monde, y compris la rentrée littéraire. Ouais. Et Alors, donc, moi, je vais parler d'un livre qui marche pour entraîner les gens vers des livres qui marchent pas, là, comme disait Ondelat tout à l'heure. C'est un livre dont on parle beaucoup, c'est un livre très attendu, et je dirais même attendu au tournant, Le marché des amants de Christine Angot. C'est un livre sous surveillance, comme a été sous surveillance l'histoire qu'il raconte, puisque tout le monde est au courant, ça raconte l'histoire d'amour entre l'auteur, Christine Angot, et Doc Gynéco, que tout le monde connaît, Bruno Bossir. Et il faut savoir qu'il y a 2 ans, dans le milieu littéraire, même le milieu cultureux en général, et même au-delà, on a beaucoup parlé de cette histoire d'amour qui était en train de se tramer. On les avait aperçus dansant à la foire du livre de Brive, qui est une espèce de grand raout comme ça, annuel de la scène littéraire. C'était la première fois qu'il y avait une photo du Festival du livre de Brive dans Voici. Non, faut pas dire dans ça. Voici. Dans Voici. C'est vrai. C'est vrai. Et il y avait évidemment une incrédulité qui entourait cette histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on disait, en gros, jamais ils vont s'entendre entre la bobo de gauche, centre-ville, Christine Angot, et le rappeur, le pseudo-rappeur du 18e arrondissement, un peu ralenti, etc., sarkozyste à 16 heures. Ça allait pas marcher. Il y en avait même qui disaient que c'était un coup de pub, un coup marketing de la part de 2 artistes, notamment lui, un petit peu justement en déficit, on va dire. Voilà, oui. Et puis surtout, on soupçonnait que Angot, d'ailleurs, elle est assez coutumière du fait. Et pourquoi pas? C'est aussi ça l'écriture. Vivait cette histoire d'amour pour pouvoir la raconter et faire un livre intéressant et aguicheur. Et à ma foi, pourquoi pas? Philippe Roth fait bien des choses comme ça. Pourquoi Sophie pas Calle aussi fait Sophie Calle, des trucs comme ça. Bon. Donc là, le bouquin arrive et il est entouré de la même incrédulité. C'est-à-dire, en gros, c'était une non-histoire. Là, ça va être un non-livre. C'est-à-dire, cette histoire va rien raconter. C'est une pseudo-histoire d'amour. Bon. Donc c'est non, vous ne vivez pas ensemble depuis 2 ans, non, vous ne vous aimez pas. Tout ça a été trafiqué, pipoté. Bon. Elle répond par la littérature, Christine Angot. Et au bout de 10 pages, 20 pages, 30 pages et 300 pages, c'est la taille du livre, moi je suis convaincu. Je suis convaincu parce que si personne ne croit à cette histoire d'amour, elle y croit. Ouais. Elle y croit et la croyance en littérature, ça s'incarne comment? Ça consiste pas à faire des phrases du genre « Oh Doc » ou « Oh Bruno », mais à décrire l'histoire d'amour le plus sérieusement du monde. Et là, je trouve qu'elle déploie un style qu'elle a inventé dans le livre précédent, qui est un style très factuel, quoi. C'est-à-dire qu'elle raconte vraiment les faits, au jour le jour, avec des détails prosaïques qui font rire tout le monde, mais que moi j'adore, parce que c'est comme ça que des histoires d'amour se passent. Mais je t'ai laissé un message sur ton portable, en même temps, comme j'ai su que ça serait ton répondeur, je t'ai dit des trucs que je te dirais jamais si c'était pas ton répondeur. Bon, tout ça paraît très chichiteux, mais c'est comme ça que ça se passe, une histoire d'amour. Ça passe par des SMS, par des mails, par des rendez-vous ratés, par des rencarts, par des emplois du temps. Voilà, une histoire d'amour, c'est un emploi du temps. Ça veut dire que son histoire d'amour ressemble au nôtre? Mais complètement. C'est décrit comme ça. Alors évidemment, elle a un caractère un tout petit peu d'exception, c'est ça engage Doc Gynéco, Bruno. Et là-dessus, c'est pareil, on peut arriver avec une certaine incrédulité devant le personnage. Bon, voilà, on en pense tous quelque chose de pas forcément bienveillant. Que même Léon est plus réveillé que lui. Depuis quelques mois. Elle, au moins, elle le prend au sérieux et elle en fait un vrai personnage de littérature. C'est-à-dire qu'elle le décrit et elle essaie de comprendre ce mec. Et qui est un mec évidemment beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Mais il n'y a pas un côté people où on apprend des choses sur Doc Gynéco? Non, voilà. Je sais pas le lire. Mais alors, comment elle émerge, la figure de Bruno? Description. Parce qu'il est plus Bruno que Doc Gynéco. Précision et description, qui sont les mamelles de la littérature. C'est-à-dire le décrire comment il marche, comment il prend son scooter, comment il écoute de la musique, parce que c'est son truc, la musique, vraiment, c'est vraiment son truc, c'est pas un musicien en carton, quoi. Comment il parle, ses intonations, quelles syllabes il fait traîner. Bon, ça, c'est passionnant. Il y a un type en face d'elle et elle essaie de le comprendre. Et voilà, et je pense qu'il y a de l'amour qui passe dans la description elle-même. Alors, après, évidemment, le livre traite aussi de ce que tout le monde attend, savoir, il y a incompatibilité ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'un noir du 18e peut aimer une blanche issue de Montpellier, habitant dans le 9e arrondissement? La réponse est oui et non, mais comme toute histoire d'amour, il y a incompatibilité, mais pas. Et elle, ça n'a pas duré, donc visiblement. Elle a un pied de nez qui est génial par rapport à l'attente. C'est-à-dire qu'elle va nous raconter une incompatibilité, évidemment qu'elle peut pas l'aimer. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Il y a aussi une thèse comme quoi ils sont jumeaux, ils sont pareils. Elle invente une image qui est géniale, parce qu'en gros, ils passent leur temps à écouter de la musique. C'est
c'est leur grand truc. Et souvent, ils écoutent la musique à l'iPod, comme ça, avec chacun une oreillette dans l'oreille, ce que font pas mal d'amants, pas mal d'amoureux ou de copains ou ce qu'on veut. Et elle invente une figure comme ça du siamois. C'est-à-dire qu'en gros, elle se décrit comme une nègre, elle-même, une négresse. Et là, comme ça, il y a une fusion rythmique entre eux. Je trouve que c'est un très beau pied de nez à ceux qui ricanaient en disant ah ouais, ça marchera jamais. Vous nous rappelez l'édition? Eh ben c'est chez Au Seuil maintenant, parce qu'elle change à chaque fois, Fiction et compagnie. Christine Angot, merci beaucoup. Marie, nous allons partir faire le tour du monde avec vous en musique.